Une fois que le roi des dragons aura un dragon qui crache du feu, alors je deviendrai le plus grand roi du monde. Ah, regardez comme il est beau, mon dragon! Waouh! Il est magnifique! Il est impressionnant! Il est en flammes! Quoi? Oh! Et en plus, il nous fonce dessus! Oh non! Il se dirige droit sur la gare! Il vaut mieux que je prévienne Sam le pompier. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. On nous l'avait jamais faite, celle-là. Un dragon cracheur de feu a enflammé le garage de Bessie. Et ma Bessie est justement à l'intérieur. Oh. Réserve oxygène de Sam, 100%. Est-ce qu'elle est... Tous les feux ont été éteints et Bessie n'a pas une égratignure, commandant. Ouh, merci beaucoup, Sam. Aujourd'hui, je n'ai peut-être pas participé à l'entraînement, mais j'ai lutté contre un dragon cracheur de feu. Ah, tu t'es bien débrouillé, Elvis. Oh là 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 là, mon petit doigt me dit que Nicolas ne va pas tarder à se faire remonter les bretelles. Par Sam le pompier? Ah non, 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 pire que ça. Nicolas Prime! Quand je pense que tu as failli détruire la locomotive du commandant Steele, Betty! Vous voulez parler de Bessie? Du commandant Steele, Bessie! Franchement! Je suis désolée, maman, mais je ne l'ai pas fait exprès, tu peux me croire. Je sais que c'était un accident, Nicolas, mais tu jouais avec des allumettes et c'est quelque chose que tu ne dois plus jamais recommencer. Je ne recommencerai plus, Sam. Promis, je ne recommencerai plus. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Deux départs de feu dans les fours du café. Un au rez-de-chaussée, l'autre à l'étage. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Nous, on prend Jupiter. Bien reçu, Sam! Réserve oxygène, 100%. Arnold, va couper l'électricité. Julie, toi, tu t'occupes du feu au premier étage. Bien reçu, Sam! Électricité coupée! Bravo, Vous êtes les meilleurs! Sam! Sam! J'ai enfin réussi! J'ai enlevé ma tenue spéciale sauvetage des animaux. Ça y est, je suis prêt à combattre le feu. Je suis désolé, Elvis, mais c'est trop tard. Le feu est maîtrisé. Oh! Attendez, il est pas encore trop tard. Qu'y a-t-il, Anna? J'ai fait cuire plein de pizzas dans le four chez moi et j'ai mis la température à fond. Oh non, ça veut dire qu'il y a peut-être le feu aussi. J'y vais immédiatement! Réserve oxygène à 100%.
Électricité coupée. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui ai donné l'ordre aux filles de remplir les fours de pizza. Je dois être un peu trop autoritaire. Un peu trop. Je sais que tu voulais essayer d'aider ton grand-père, mais tu aurais dû attendre ton père ou ta mère pour mettre les pizzas au four. Je suis désolée, moi aussi. J'aurais dû être plus vigilante et garder un œil sur eux. Oh non, à cause de nous, grand-père n'aura pas de pizza à servir pour le buffet de la fête du train. Je crois que j'ai la solution. Je sais où je peux trouver quelque chose à manger. Bonsoir, Pontypandy. Je voudrais vous présenter le nouveau membre de mon groupe. La machine qui joue de la guitare électrique. Je connais une ville où les gens disent bonjour. Le nouveau membre de ton groupe ne vaut pas vraiment Elvis. Pas vrai, papa? Ça va venir. Vas-y, lance la machine à fond, Joe. Oh là là, oh là là. Oh non! Elvis n'aurait jamais fait comme ça. Papa, attends, ne reste pas là. Vite, il faut tout de suite prévenir Sam le pompier. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. La machine de Max Caro qui joue de la guitare s'est emballée et elle a mis le feu à la scène. Elvis, Ellie et toi, vous prenez Jupiter. Julie, Arnold et toi, vous prenez Vénus. Moi, je prends Mercure. Ellie, Arnold, mettez tout le monde en sécurité. Elvis, vérifie que l'électricité est coupée. Julie, tu m'aides à éteindre le feu. Bien reçu, Sam. L'électricité est coupée. Je ne suis pas sûr que ma machine à jouer de la guitare arrivera jusqu'à son solo. Tout le monde recule. Oui, vous devriez tous vous tenir à au moins 5 mètres du feu pour votre sécurité. Incendie maîtrisé. Je suis vraiment désolé que ma machine qui joue de la guitare ait causé un incendie, Sam. Heureusement, personne n'a été blessé. Alors, vous ne pensez pas que vous avez peut-être quelque chose à vous dire, tous les deux? Et si on reformait notre groupe de rock? Oh, ah, ouais! Le jonglage, c'était super, mais je préfère tes douba douba bouf bouf. Et moi, je préfère tes plang plang plangidi plang. Attends une minute, je n'ai jamais joué plang plang plangidi plang. Et je n'ai jamais joué de douba douba bouf bouf. Oh! J'ai toujours joué plang plang plangidi ching. Je n'ai jamais entendu de ching. Et pour ton blam blam blibidi blam, j'ai toujours joué blam blam blibidi blam. Alors, qui a envie de jouer à l'un de mes jeux? Moi! N'importe quel jeu sauf celui de la momie. Mais ce nouveau jeu s'appelle Accrocher la queue du chat de la sorcière. Vous trouvez pas que ça sent le brûlé? Ma maison hantée! Ma chauve-souris! Ah, tout est si calme et si agréable. Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier. Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. Oh. Oh! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand! Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi
Julie a demandé. La porte est bloquée et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, oxygène Sam. de Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Soyons prudents, Sam. Il arrive que la grotte soit inondée et ça peut être dangereux. Oh! Pas de panique, Marie. Je descends te chercher. Est-ce que ça va? Tiens, bois un peu d'eau. Merci beaucoup, Julie. J'ai trébuché, mais je crois que je n'ai rien de cassé. Tu as fait une sacrée chute. Comment tu vas t'y prendre? Je ne vais pas pouvoir la remonter. C'est pas assez large pour 2 personnes. On va devoir trouver un autre passage. Oh! Ça alors? Mais d'où viennent ces voix? Mieux vaut avoir 2 experts qu'un seul. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest. Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve. Et c'est grâce à ces 2 experts. On a aussi besoin d'être 2 pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Ah! On est là! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à trembler. On sera bientôt sortis grâce à Sam. Attrapez cette corde! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolés, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord.
Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Ah, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Damien, Nicolas, on aurait éteint le feu plus rapidement si vous n'aviez pas perdu les pelles. On est vraiment désolé, tonton Sam. Quand il fait chaud, c'est vital de pouvoir éteindre des feux tout de suite et d'empêcher qu'ils ne s'étendent. je n'aurais jamais dû les laisser seuls avec ce réchaud. C'est vrai, c'était une erreur. Ah, rien de tel qu'abandonner la paperasse du bureau pour aller éteindre un bon feu. Vous êtes d'accord, colonel? Absolument. Alors, colonel, qu'est-ce qu'il y a? Vous n'êtes pas en forme, vous manquez de souffle. Regardez comment on tire un penalty. Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est un but contre notre camp. Ouais! Il y a eu un but? Sois gentil, oublie le match, s'il te plaît. Attention à ne pas renverser les assiettes. Oh, mamma mia! Regarde ce que tu as fait. Chère madame, je suis désolée. Je vais vous nettoyer ça tout de suite. Toi, tu vas retirer la pizza au pepperoni du four et la porter à Ben, sur le quai. D'accord, Bella. C'est vraiment pas juste. Je vais rater la fin du match à cause de cette pizza à la gomme. Mon cher Tristan, regardez comment on attaque. Cher Ernest, regardez comment on défend. Bon, eh bien, puisqu'on n'a plus rien à faire ici, autant rentrer chez nous. Et maintenant, regardez comment on fait une bicyclette. Oh! Oh, mon dos. Cette pizza sent un peu la fumée. Un peu beaucoup, je pourrais même dire. Ah! Oh non! Ah! 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 Oh! Oh! Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Un feu s'est déclaré au parc de Pontypandy. Julie, on va lutter contre le feu du haut de la colline. Elvis et Ellie, évacuez toutes les personnes qui sont sur le stand. Réserve oxygène 100%.
Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Quand un feu se déclare sur un terrain en pente, il faut toujours rester en dessous du niveau des flammes, parce que le feu et la fumée se propagent par le haut très rapidement. On a encore moins de visibilité que je ne pensais. Et les courants sont très forts. Oh, un bruit de moteur. Je suis là. Eh oh! Je suis là. Eh oh! Je suis là. Le radar ne détecte aucune présence. Le canot de tank doit être trop petit pour qu'on le détecte. Gardez les yeux et les oreilles grands ouverts. Ils ne m'entendent pas. Oh! Oh! Hé! Je suis là, les amis! Eh oh! Vous m'entendez? Je suis là! Eh oh! 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 Oh, comme j'aimerais être dans mon hélicoptère! Mais c'est un vent de nord-ouest et la marée va tourner dans à peu près 3 heures, sans oublier le courant marin de printemps. Là! Oui, c'est sûrement là que se trouve Tom. Et Sam le cherche de l'autre côté, au mauvais endroit. Au mauvais endroit? Sam! Réponds, Sam. Charlie, nous t'écoutons. Vous devez changer de direction. Tom devrait se trouver à l'ouest de l'île de Pontypandy et beaucoup plus éloigné du rivage. Tu en es absolument sûr, Charlie? Je pêche ici depuis des années, Sam. Je suis aussi sûr de moi que n'importe quel pêcheur de Pontypandy pourrait l'être. Julie, Red, vous avez entendu? On change de direction. Bien reçu, Sam. Accrochez-vous, les enfants. Est-ce que Tom sera vraiment là où t'as dit qu'il serait, papa? Moi, je l'espère, Sarah. Je l'espère vraiment. Ah, je ne sais pas combien de temps je vais encore tenir. Une sirène? C'est un bateau. Hé! Hé! Youpi! Merci beaucoup. Vous m'avez retrouvé. Tu es en sécurité, Tom. Oh, merci, les amis. J'ai cru que j'allais devoir rentrer à la nage. C'est Charlie que tu dois remercier. C'est lui qui nous a dit où te trouver. Ohé, du canot! Merci, Charlie. Si tu n'avais pas été là, je serais toujours perdu en mer. Tu es un véritable héros. Oui, je crois que cette journée se termine mieux qu'elle n'avait commencé. Oh, papa, tu es le meilleur. Tu es le plus génial des papas du monde entier. Que tous ceux qui sont d'accord fassent sonner leurs cornes. Bravo! Félicitations! Allez, venez tous par ici. Tout le monde se sert. Oh, je ne sais pas ce que Sam fabriquait. C'est facile de nous prendre en photo. Oui, Sneaky. On devrait vite prévenir Sam le pompier. On peut pas. La radio, elle est dans la tente. Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. L'alarme fonctionne très bien, Tonton Sam. Les piles ne sont pas usées. Je te félicite, Mathieu. Tu as relevé avec succès le défi de Sam le pompier. Youpi! Quant à moi, il me reste encore à terminer ce jeu. On est rentré. Ah! Oh! Tonton Sam, j'ai trouvé un autre danger, mais il n'est pas dans la maison. De quoi parles-tu? Il y a le feu dans la montagne. C'est là que les pionniers sont allés. Je vais prévenir la caserne. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Il y a un départ de feu dans la montagne de Pontypandy. Les sentiers de forêt sont trop étroits pour Jupiter. On va prendre Vénus.
canon à eau, Julie. On doit contenir le feu. Je m'en occupe. On a maîtrisé le premier foyer, Julie, mais il nous faudrait du renfort. Tenez bon, Sam. Je suis en route. C'est du bon travail. Une fusée éclairante a été lancée depuis l'île de Pontypandy. Julie, tu prends Neptune. Elvis va bientôt te rejoindre. Vous allez fouiller l'île, et moi je vais regarder tout autour. Anna! Ben, tu n'étais pas aussi loin quand je t'ai laissé. Je n'y peux rien. C'est le courant qui m'a entraîné. On dirait qu'il se dirige vers l'île. Mais ce n'est pas là-bas qu'on est. Tu les as retrouvés? Non, malheureusement. Sam, ils ne sont pas sur l'île. Ils ne doivent pas être loin. Continuez à chercher, et moi, je vais voir au nord. On est là! On ne va quand même pas rester là pour toujours. Sûrement pas. On peut compter sur Sam et son équipe de choc. Ils vont nous retrouver. Qu'est-ce que je t'avais dit? Julie, ne cherchez plus, je viens de les retrouver. On te rejoint. C'est ma faute, vous savez. J'aurais dû m'arrêter quand j'ai commencé à avoir mal à l'épaule. Tu n'as pas à t'en vouloir. On cherche tous à dépasser nos limites parfois. Heureusement qu'Anna était avec toi. Tu fais une drôle de tête. Oh, c'est parce que j'ai pas pu terminer la course. Il n'est pas trop tard. Tu vas y arriver. Tu crois? Oui, si on lui donne un petit coup de pouce. Vas-y, Anna! File comme le vent! Ah! J'ai réussi! Waouh! Évidemment que tu as réussi, ma chérie. On en était sûr et certain, n'est-ce pas? Oui. Merci de faire un véritable triomphe à la nouvelle championne de la course en kayak de Pontypandy, Anna! Ouais! Ouais! Nous avons cherché ce renard partout, Anna. Il faut vraiment que je rentre maintenant. Non, s'il te plaît, Tristan. Si on ne le retrouve pas, maman sera vraiment furieuse. Et si tu t'en vas, nous ne pourrons pas rentrer. Tu serais un véritable héros si tu nous aidais, Tristan. Tu as une poussière dans l'œil, Nicolas? Non, je... Oh, regardez, là-haut. Je vois quelque chose de rouge qui bouge dans l'arbre. Oh, c'est le renard! Je vais le chercher. Non, Nicolas. Cet arbre est beaucoup trop grand. Laisse-moi faire. Je suis un chef pionnier, tu t'en souviens? Oh, j'aurais mieux fait de ne pas manger cette tourte à la viande au déjeuner. Continue de grimper, Tristan. Maintenant, un petit peu plus à gauche. Ça y est! Tu l'as attrapé! Ce n'est pas un renard. Ce n'est pas lui. C'est un cerf-volant. Est-ce que ça va, Tristan? Oh, je crois que oui. Vite, il faut prévenir Sam le pompier.
Je suis fière de vous annoncer que Radar est en pleine forme et en très bonne santé. Ouah! Il y a quelque chose qui m'étonne, Lizzie. Pourquoi Radar avait-il l'air en mauvaise santé? Je n'en ai aucune idée. Bravo, mon chien. Tu as mérité ta barre chocolatée préférée. Oh, non, Elvis! Le chocolat peut rendre les chiens très malades. Est-ce que tu lui as donné beaucoup de barres chocolatées? En fait, non. Oui. Peut-être quelques-unes. Le mystère est enfin résolu. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Julie, toi et moi, on prend Vénus. Elvis, rejoins Tom et prenez l'hélicoptère. Bien reçu, Sam. Va le sauver, mon chien. Je suis fier de toi. Tiens bon, Tristan. Oh, regarde, Sam le pompier arrive. Du calme, Radar. Je te tiens.